Bonjour et bienvenue aux Balances pour cette nouvelle guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je travaille par décan, vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette guidance est faite pour les balances, les ascendants balance, les signes lunaires ou encore Vénus en balance. Alors j'ai été faire un petit point sur YouTube pour trouver ce qui se dit sur le plan astral pour tous les signes du zodiaque. Donc pour vous, les balances, nous avons le soleil en taureau jusqu'au 20 de ce mois. Donc un mois particulièrement chaleureux et ensoleillé pour vous, puisque non seulement il y a le soleil en taureau, mais il y a évidemment Jupiter et Uranus, avec cette conjonction, beaucoup en ont parlé. Et puis nous avons aussi Vénus, qui est chez elle en taureau, donc elle est très puissante. Et tout ça transite votre secteur 8. Donc tout ce qui est en lien avec l'argent à récupérer, donc on pourrait parler d'héritage, de revenus sur des ventes, vous pourriez avoir fait des achats et des ventes, tout ce qui est de l'ordre du placement et qui rapporte. De bonnes surprises aussi sont à prévoir dans ce secteur avec Uranus, bien sûr, qui peut transformer les situations d'un coup d'un seul, et puis des gains certainement bien meilleurs et plus hauts que prévu avec Jupiter. Donc des jalousies également possibles autour de vous, desquels il ne faudra pas vous préoccuper spécialement. Après le 23, le soleil va rentrer en Gémeaux, il sera suivi de Jupiter puis de Vénus, donc de très bons aspects, avec cet amas planétaire et la planète Pluton qui est en Verseau, un signe ami pour vous. Donc cet amas planétaire en Gémeaux, il concerne votre secteur 5, donc un très beau mois sur le secteur de l'amour, les enfants, la créativité, l'artistique, les belles et bonnes choses de la vie. Tout ce qui est plaisir, vacances, petits déplacements, les joies. Donc là, c'est vraiment un secteur qui sera très chaleureux pour vous ce mois-ci, surtout pour les premiers décans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mars. Alors, c'est là où le bas blesse avec Mars en bélier qui est rentré chez lui depuis le 30 avril et qui transite votre maison 7, donc la maison de l'autre, des autres. Alors, dans cette maison, on parle de signature de contrat, de mariage, mais aussi de divorce. Donc, c'est votre signe opposé, le bélier. Vous savez également qu'il y a l'axe nœud lunaire nord et sud sur votre axe bélier-balance. Vous avez le nœud lunaire sud chez vous qui vous impacte aussi pour pouvoir vous délester de ce qui n'est plus utile pour vous par rapport au passé. Et puis ce nœud lunaire nord en bélier, il va concerner tout ce vers quoi vous devez aller pour votre évolution personnelle. Nous avons Chiron également en bélier, le médecin, le diagnostiqueur, donc qui vous aide peut-être à faire un diagnostic sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, donc peut-être en l'occurrence sur la maison justement en question, donc votre relationnel de manière générale et peut-être particulièrement avec votre conjoint, vos conjointes, ou bien si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'il y a à travailler, à guérir dans ce secteur sur le plan relationnel, qui peut être en lien avec le travail, avec l'affect, avec le plan amoureux, donc c'est à vous de voir. Donc c'est qui tout double avec un signe opposé, puisque soit les opposés s'attirent, soit ils se séparent. Alors des rapports de force peut-être sont à prévoir sur le plan relationnel de manière générale. Côté cœur, comme vous avez Vénus en taureau, elle est très très forte. Alors à moins que Mars vous mette des embûches au tableau, Vénus sera quand même particulièrement forte chez elle. Et puis quand elle va passer en Gémeaux, elle aura cette force, puisqu'elle sera en même temps avec le Soleil et avec Jupiter, et qui a un très très bel aspect avec Pluton en Verseau, un signe ami pour vous puisque c'est un signe d'air comme le vôtre. Donc il se peut que sur le plan affectif, amoureux, il y ait vraiment de très belles choses qui s'en viennent pour vous. D'autant plus que, alors la maison où se trouve le Gémeaux pour vous, est-ce que j'ai noté? En Gémeaux, c'est votre secteur 5, oui, c'est l'amour, la maison de l'amour, des enfants. Tout le côté artistique, créatif. Donc s'il y a des artistes chez vous, ça pourrait bien vous donner quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que quand Vénus va rejoindre le Gémeaux, elle va d'abord être
conjointe au soleil puis à Jupiter, ou l'inverse, je ne sais plus, peu importe. Sur le plan affectif, amoureux, et sur le plan de la créativité, la procréation aussi, hein, il pourrait se passer des choses quand même assez extraordinaires pour vous. C'est un mois à ne pas louper, que vous le souhaitiez ou non. De toute façon, il va y avoir ça va bien bouger pour vous, hein. Donc on ira voir évidemment avec les cartes. Et puis vous avez des jours qui sont plus favorables que d'autres. Donc il s'agit du 1, alors le 1er mai, le 9, le 15 et le 25. Alors tout ça étant en lien avec les informations que j'ai trouvées sur la chaîne de Christine Haas concernant les balances. J'ai simplement rajouté de moi-même tout ce qui concerne les informations sur le nœud lunaire nord, nœud lunaire sud et Chiron. Donc Chiron, qui vous aide à diagnostiquer non seulement, mais à trouver les solutions pour régénérer un secteur de votre vie, hein. Voilà les amis, alors on va passer aux oracles maintenant. On ira voir avec le Béline, hein, dans un premier temps ce qui se passe pour vous dans la matière concrètement. On ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique émotionnel. On ira demander un message à l'oracle des cristaux éternels pour voir ce qui vous est conseillé en matière de lithothérapie ce mois-ci. On fera pareil avec le monde végétal, avec l'oracle des astres et des plantes, et puis on ira voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme, avec l'oracle de guérison de l'âme. Alors merci à vous de bien vouloir liker, partager, vous abonner sur cette chaîne, c'est important pour le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche sous la vidéo, comme ça vous êtes informé automatiquement de tout ce que je partage en ligne. Vous avez tout un tas d'autres informations sous ma vidéo, et puis je vais vous souhaiter un excellent mois de mai, un excellent visionnage. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les premiers décans de la balance. On y va avec le Béline. Je vais découvrir en même temps que vous. J'ai pré-tiré les oracles. Alors nous avons le vol et la perte avec les pénates, la beauté. L'étoile de la femme avec l'étoile de l'homme. On parle bien de couple ici. Avec les présents, l'élévation, l'union, la trahison et la passion. Bon. Alors, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose à régler là, en termes de triangularité, c'est possible, au sein des couples. L'un ou l'autre a trahi. Peut-être qu'il y a 3 personnes dans ce clan, si je peux appeler ça un clan. Alors, ça pourrait bien sûr nous parler autre chose que d'un couple. Ça peut être un binôme, homme-femme, ou 2 femmes ou 2 hommes. Ici, avec le vol et la perte et les présents, on nous dit déjà que tout ce que vous avez perdu sur le plan financier, sur le plan matériel ou sur le plan moral, va être retrouvé au centuple. Avec le vol et la perte et le soleil à côté, donc les cadeaux de la vie avec les présents, c'est déjà pas mal tout ça. Donc on part quand même avec de bonnes nouvelles. Donc sur le plan financier, matériel, puisqu'ici on est quand même chez Mercure, donc de bonnes nouvelles qui se présentent à l'horizon pour vous. Y compris si ça vous parle plutôt sur le plan affectif, sur le plan moral. On peut avoir perdu la face, on peut avoir perdu des amis, on peut avoir perdu l'estime de soi. Vous voyez, c'est pas forcément matériel ou financier. Mais dans un premier temps, c'est vrai que ça nous parle plutôt comme ça. À côté, j'ai les pénates avec l'élévation. Donc, tout ce que vous récupérez ce mois-ci vous permet vraiment d'aller vers l'ascension personnelle. Parce qu'ici, j'ai la lune et le soleil, donc c'est une unicité qui s'en vient pour vous entre l'inconscient et le conscient. On retrouve bien son équilibre avec la base de cette pyramide pour aller vraiment très très haut. Alors les pénates, c'est votre personnalité, c'est aussi le foyer, la famille, le lieu de résidence. On pourrait parler évidemment d'immobilier. Donc si vous avez été perdant dans un héritage ou dans la vente de quelque chose, d'une manière ou d'une autre, vous récupérez. D'accord? Donc s'il y a des legs qui sont attendus, vous récupérez quelque chose. Ensuite, j'ai la beauté et l'union. Donc ici, peut-être qu'il se passe des choses sur le plan affectif, familial, relationnel. On s'en va quand même vers un engagement qui est très prometteur parce que avec cette carte de la beauté, donc on nous parle de voie du cœur, on nous parle de chemin de vie, de voie du cœur. Donc avec cette union à côté, Jupiter et Vénus, on est quand même sur quelque chose dans quoi on s'engage ce mois-ci. Alors est-ce que c'est sur le plan affectif? Est-ce que c'est en termes de créativité? Il y a peut-être des artistes. Ça peut être bien sûr en lien avec le domaine professionnel. Ici, les unions nous parlent de contrats signés, d'engagement
d'engagement de cœur, d'engagement moral, d'engagement associatif aussi. Peut-être qu'on s'unit à un groupe ou à une personne en particulier. Hein. Donc la beauté ici nous parle vraiment de ce que vous avez dans le cœur. Donc ça peut être au niveau professionnel comme toute autre activité que vous avez et qui vous tient à cœur. Hein. Donc on pourrait parler de passion, ok, ou de compétences particulières dont vous vous servez pour en vivre, hein, pour pouvoir en vivre. Hein. Donc ça peut rejoindre les personnes qui sont artistes et qui travaillent à leur compte. Ok, donc quelque chose de très favorable pour vous à ce niveau-là. C'est ici en fait où le bas blesse avec cet homme et cette femme que j'ai, l'un à côté de l'autre. Alors soit on parle des couples parce que c'est quand même à côté des unions, soit on parle d'un collègue ou d'une collègue de travail, on pourrait parler d'un binôme. En tout cas ici on parle de deux personnes. Donc vous êtes vous dans ces deux personnes. Donc voyez ce que ça vient résonner pour vous, si c'est quelqu'un de proche sur le plan affectif ou si c'est plutôt sur le plan relationnel d'ordre général ou professionnel. J'ai quand même la trahison avec la passion juste en dessous les amis, et à côté des unions. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ou votre autre, ou est-ce que ce sont les autres qui trahissent sur un contrat, puisque c'est à côté des unions tout de même, donc on pourrait parler d'engagement écrit, signature de contrat, j'ai la trahison et les passions. Donc il y a vraiment là le viscéral qui rentre en ligne de compte avec la jalousie. On est avec la Lune et deux cartes de Vénus, donc vraiment sur le plan moral, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas très honnête ou qui n'est pas bien dans ses baskets au point de vous jalouser, ou bien alors c'est vous qui êtes dans un tel état, ok? Donc c'est, voilà, alors on va aller regarder le dos de deck déjà pour y voir un peu plus clair sur le chemin, la direction que vous prenez, direction générale que vous prenez ce mois-ci. On démarre avec le procès, donc on nous parle de conflit, mais nous avons les pourparlers à côté, avec la famille, alors qui peut être une famille, je vais vous montrer les cartes après, Ici on peut parler de famille de sang, comme on peut parler de famille professionnelle, ou bien famille d'âme, d'accord? Alors ce que j'appelle famille d'âme, pour ceux qui ne sont pas spécialement dans la spiritualité, on pourrait parler d'un groupement de personnes duquel vous faites partie parce que vous avez les mêmes idéaux. Donc procès, pour parler et famille, ici il est question de s'entendre par rapport à un conflit, donc on peut en revenir à ce qu'on avait au début de votre tirage. Peut-être que vous avez perdu des plumes dans un héritage, dans la vente d'un lieu de vie, d'une habitation. On voit que vous allez récupérer au centuple par rapport à ce que vous avez perdu. Donc ici, il se pourrait bien qu'on discute un petit peu par rapport à des questions juridiques, administratives, légales. Ça peut être un conflit familial, intrafamilial sur le plan relationnel uniquement. Pareil, si ça vous parle plus, sur le plan professionnel. Donc ici, il est question de s'affirmer, il est question de discussion, de négociation, et c'est vraiment par rapport à une structure. Donc voyez de quel genre de structure il s'agit pour vous. Alors c'est très positif, parce que derrière, moi j'ai les plaisirs avec la paix. Donc on trouve un consensus, on trouve quelque chose qui fait que ça repart sur l'harmonie. Il y a beaucoup de joie et de plaisir, donc certainement que vous avez gain de cause à l'issue de ces explications, de ce conflit, et on peut enfin enterrer l'âge de guerre, ok? Donc ici, deux belles cartes de Vénus pour vous, c'est votre planète aussi, la planète qui vous maîtrise, qui maîtrise votre signe. Donc c'est excellent parce qu'elle a de très bonnes positions sur le plan astral ce mois-ci. Donc vous allez enfin pouvoir dire ouf, parce que vous sortez de quelque chose quand même où, à mon avis, ça devait être difficile, surtout sur le plan matériel financier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la clé de la destinée avec la ruine, donc effectivement, tout ça vous donne les clés pour stopper quelque chose qui n'allait pas ou qui ne vous convenait plus, ou peut-être des obligations dans lesquelles vous vous étiez engagé d'une manière ou d'une autre, dans n'importe quel secteur de votre vie, parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Donc là, ça vous donne les clés pour sortir de quelque chose qui vous enfermait quelque part. Parce qu'avec Saturne ici, c'est la fin d'un cycle. Et puis derrière, j'ai la nouvelle avec la réussite. Donc ça vous permet peut-être de transformer votre chemin de vie, d'aller prendre cette voie de cœur, peut-être parce que justement vous réussissez à négocier
au mieux dans un conflit par rapport à ce que vous avez perdu. Hein. Donc, soit votre identité, soit l'estime de vous, soit ça va plus vous parler sur le plan matériel, financier. En tout cas, ici, on a la solution hein, ce mois-ci pour sortir de quelque chose. Donc, vous arrêtez, vous stoppez, vous en finissez hein, avec cette ruine de Saturne, avec quelque chose hein, qui a duré, à mon avis, longtemps, parce que Saturne, c'est quand même le maître du temps, c'est Chronos, hein, et c'est le maître du karma aussi. Donc là, c'est une fin de cycle pour vous, pour redémarrer à nouveau sur quelque chose, et vous allez vers la réussite. Hein. Donc, un excellent mois en prévision, les amis. Hein. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Alors ici, j'ai pulsé et cassure. Donc, on vous dit hein, vraiment qu'il ne faut pas lâcher et que... il faut se servir de cette énergie de Mars hein, pour aller ancrer vos envies. C'est-à-dire que avec cette carte, hein, vous parlez beaucoup, vous avez beaucoup d'idées, de paroles, d'envies, de besoins, mais vous ne les ancrez pas. Hein. Donc ça, si vous ne les ancrez pas, eh bien, la vie va venir vous rappeler à l'ordre avec la cassure. Donc ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc ça veut dire qu'il faut absolument s'ancrer ce mois-ci. Peut-être que vous, les premiers décans particulièrement, vous manquez d'ancrage. Donc là, pulser, il s'agit du premier chakra qu'il faut vraiment réénergiser. Hein. Donc il faut absolument vous ancrer et sortir hein, de tout ce qui est psycho-émotionnel. Parce que sinon, si vous allez trop loin hein, dans le fait de parler et de ne pas ancrer, derrière j'ai la cassure, donc c'est une image bien sûr. Hein. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Et c'est ce que vous faites. Hein. Vous mettez fin à quelque chose. Hein. Donc, et il est temps, hein, il est temps parce que c'est vrai que Mars en bélier pourrait très bien vous faire chuter, par exemple. Hein. C'est une position propice à la chute parce qu'on est mal ancré. C'est une position aussi propice aux engueulades, aux disputes, voyez. Donc, servez-vous de cette énergie de Mars pour retrouver la force, prendre des décisions, vous ancrer absolument hein, ce mois-ci, et puis ancrer vos besoins, vos envies. Hein. Sinon, vous allez le droit... alors, c'est pas la catastrophe, mais c'est-à-dire que la vie va venir, par exemple, si vous vous brisez une cheville ou que vous vous faites mal hein, physiquement ou que vous tombez malade, vous n'allez pas avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir ancrer par rapport à toutes les belles et bonnes choses qui s'en viennent pour vous ce mois-ci. Ça serait dommage. Ensuite, j'ai maître des mots et addiction. Alors, maître des mots, c'est-à-dire que oui, encore une fois, on insiste pour que vous puissiez vous imposer avec la parole, ok ? Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, M-A-U-X. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Et oui, donc les balances, vous êtes sensibles, vous, hein, surtout avec une planète comme Vénus en planète maîtresse. Il faut absolument vous... d'une part vous ancrer et en plus sortir ce que vous avez sur la patate. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Il y a des émotions qui sont restées bloquées. Il faut les communiquer, il faut les sortir. Donc soit vous avez des choses à dire à quelqu'un pour vous imposer hein, par rapport à ce que vous sentez, ce que vous avez ressenti. Ne vous empêchez pas, il faut absolument le sortir. Soit vous avez... alors j'ai quelque chose qui m'est traversé à l'esprit. Évidemment, ça part, ça vient. C'est compliqué. Hein. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Enfin, vous aurez compris sur l'ensemble hein, de ce que je vais vous dire. Il faut absolument mettre des mots. Oui, donc, soit, si c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est ça que je voulais dire, il y a peut-être des choses qui sont restées coincées depuis un bon bout de temps hein, par rapport à un vécu. Bon, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour pouvoir en parler. Hein. Il faut absolument que votre voix soit entendue. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut travailler ce chakra de la gorge là. Hein. Et puis, j'ai également l'addiction. Alors, on nous parle du sucre, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Hein. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes et simples. Donc, à voir comment ça résonne. Ne prenez évidemment que ce qui résonne pour vous, hein, parce que même si on fait décan par décan, ça reste tout de même général. Et donc, il y a des choses dans lesquelles vous pouvez très bien ne pas vous reconnaître. Okay ? Voilà ce que j'avais avec cet oracle. Donc, ancrage, hein,
hein, ça c'est très important pour vous ce mois-ci. Parce que Mars, vraiment en bélier, il est très très puissant. Et donc si vous avez des choses à régler sur le plan relationnel, hein, eh bien il faut le faire ce mois-ci. Et par la parole, hein, il faut absolument dire ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, j'ai l'iolite avec l'oracle des cristaux éternels. Donc on vous conseille l'iolite et le quartz rose. Alors le quartz rose, hein, pour régler les chagrins d'amour, régler tout ce qui est d'ordre problématique sur le plan physiologique au niveau du cœur. Donc mauvaise circulation sanguine, qu'est-ce qu'il peut y avoir, tension artérielle. Donc le quartz rose est très puissant pour ça. Il y a d'autres pierres, hein. Mais là on me parle plutôt à mon avis du domaine affectif, donc peut-être que vous avez des choses à guérir, hein, au niveau du cœur. Servez-vous de ce quartz rose. Ensuite on nous parle de la famille avec l'iolite, donc qui ressemble très fortement, hein, à l'améthyste, et on nous parle de votre chakra de troisième œil. Donc la famille, hein, qui était sortie dans votre tirage, ici il s'agit de retrouver l'équilibre, l'harmonie au sein d'une structure, ok. Donc la structure, hein, comme je vous l'ai dit, qui peut être professionnelle, qui peut être famille de sang, qui peut être famille d'âme. Alors pour ceux qui sont qui versent un petit peu dans tout ce qui est d'ordre subtil, spiritualité, vous pouvez utiliser cette pierre au niveau du troisième œil, hein, donc pour méditer avec, pour recevoir, hein, ou pour reprendre une connexion avec votre famille d'âme, hein, plus haut, hein, sur un plan beaucoup plus subtil. Okay. Sinon, hein, vous pouvez faire des temps de pause, hein, dans la journée. Si vous n'êtes pas versé dans la spiritualité ou dans la méditation, vous faites des temps de pause dans la journée. Et puis 10 minutes par jour, vous posez cette iolite au niveau du troisième œil. Et puis vous lui demandez qu'elle vous apporte ce que vous avez besoin. Ensuite, avec le calendula, donc nous avons la pureté. Alors, je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message, ça sera beaucoup plus clair. Et puis là, on est carrément avec une dominance du soleil, hein, pour le calendula, c'est une plante solaire. Donc la joie, la lumière, hein, la pureté. Allez, on y va. Donc ça peut être aussi, hein, un message qui vous est passé pour nettoyer, retrouver cette pureté lumineuse en vous. Hein, parce qu'on avait quand même beaucoup le cœur, le relationnel, les émotions. Donc il faut vraiment retrouver cette joie et cette pureté, hein, d'être en vous. Alors c'est la carte numéro 1, donc on y va. Je vous lis le message. J'y suis tout de suite. Hein. Voilà, alors innocence, joie enfantine, humilité, pureté, nouveau départ, confiance en la vie, vitalité. Donc c'est ça qu'il faut retrouver. Hein. Donc avec le calendula, hein, donc ça se trouve assez facilement. Vous allez voir les herboristes, qu'est-ce qu'on peut aller voir aussi, les naturopathes. Donc dominance astrologique, soleil. Alors, des infusions, hein, aux extraits, en passant par les onguents, les guérisseurs d'Europe préparaient un large éventail de remèdes et de plats grâce au calendula. Ces pétales favorisaient le flux menstruel, produisaient de la sueur pendant les fièvres et guérissaient la jaunisse. Grâce au calendula, les médecins du 19e siècle traitaient certains virus, les ulcères d'estomac, les problèmes hépatiques et les infections cutanées. Traditionnellement, en raison de ses pouvoirs astringents et anti-inflammatoires, il était également utilisé par voie cutanée pour traiter les brûlures, les ecchymoses et les blessures, et favorisait l'arrêt des saignements. Alors le conseil, le calendula, une fleur rayonnante, jaune vif ou orange, ressemble au soleil. Il pousse facilement, se répand dans les jardins et symbolise aussi l'abondance universelle. Les plantes solaires neutralisent les poisons et favorisent la récupération des forces vitales. La puissance douce et abondante du calendula nous rappelle les royaumes de lumière. Être autorisé à entrer dans ces royaumes angéliques exige innocence et humilité enfantine. Ne laissez pas la douleur du passé vous empêcher de rêver à une nouvelle vie. Le calendula représente l'impulsion pure de créer, la vitalité et la créativité nécessaires pour entamer un nouveau voyage. Le rayonnement du calendula est un superconducteur. Soyez très attentif et sélectif envers vos intentions lorsque vous utilisez son énergie pour un rituel, car elle amplifie grandement vos intentions. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. On a bien vu que vous lâchiez quelque chose ce mois-ci avec la ruine de Saturne, quelque chose qui dure depuis trop longtemps à mon avis, pour justement entamer un nouveau cycle, hein, avec cette clé de la destinée qui nous parle de solutions et qui nous parle de votre chemin de vie. Okay. Donc là, vous avez un chemin de vie
plein de réussite hein, en prévision, c'est inscrit pour vous. Donc il s'agit simplement de vous décider à y aller hein, et d'ancrer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme? Alors j'ai la blessure, j'ai une blessure à guérir, hein, j'ai le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Hein. Donc estime de soi, hein, ça c'est clair que sur le plan affectif, on avait le quartz rose. Donc il y a peut-être quelque chose à guérir, hein, personnellement, intérieurement. On va aller lire le message de la carte, ça sera beaucoup plus clair. Alors c'est la carte numéro 19, allons-y. Je vous dis ça dans un petit moment, parce que ce livre a tellement été utilisé que les pages se sont décrochées. Donc je suis obligée de faire attention quand je les tourne. Allez, allons-y. Alors, le pardon. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Donc vous voyez, hein, on avait bien mettre des mots sur les mots. Hein. Donc il faut absolument vous exprimer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par la créativité, mais là on vous disait hein, de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Alors le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dure avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus, car je suis parfaite dans mon imperfection. Alors pour libérer cette blessure, aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Donc vous voyez, c'est très très court, hein, donc c'est un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Donc on se pardonne d'avoir été aussi désagréable et négatif envers soi-même. Hein, parce que tant que vous ne faites pas le travail, ce que vous attirez au niveau relationnel ou abondance dans la vie, eh bien c'est le reflet de ce que vous pensez de vous. Ok ? Alors ensuite, une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça au niveau du temps, bah, c'est propre à chacun. Hein, quand vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Pareil, un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. La signification, je commence un travail de pardon. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les seconds décans de la balance. On va aller regarder ce qui se dit pour vous avec le Béline. J'ai pré-tiré les oracles. Alors nous avons la nativité avec le départ, l'inconstance, avec les pourparlers et les plaisirs. Dessous, nous avons la stérilité avec la découverte, le retard, le feu et la table. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Avec la nativité et le départ, on nous parle tout de même hein, de quelque chose qui prend naissance là hein, et qui démarre avec le soleil et la lune. Donc il y a quelque chose qui se précise hein, pour retrouver l'harmonie entre l'inconscient et le conscient. C'est-à-dire qu'on essaye d'ancrer quelque chose. Hein. Pourquoi je dis on essaye? Parce que j'ai l'inconstance à côté. Donc un coup j'ai envie, un coup j'ai plus envie, un coup je le fais, un coup je le fais pas. Hein. Beaucoup d'hésitation, d'instabilité sur le plan psycho-émotionnel, j'ai l'impression, hein, qui prend le dessus en fait hein, sur votre soleil, parce que là il y a bien quelque chose qui démarre, hein, qui est en phase de démarrage, hein, donc soit volontairement de votre part, soit qui vient à vous en termes d'opportunité. Et j'ai la stérilité, donc peut-être que vous essayez aussi de démarrer quelque chose depuis un certain temps déjà. Cette carte de Saturne ici, hein, Saturne c'est le maître du temps, c'est Chronos et c'est également le maître du karma. Donc ce que vous essayez peut-être de faire naître quelque chose hein, en termes de progression, en termes de nouveauté, de renouveau, sur le plan professionnel, sur le plan affectif, à voir hein, comment ça résonne pour vous, dans quel domaine hein, vous adaptez. Et Saturne ici vient vous mettre un stop. C'est-à-dire que ça ne démarre pas malgré tous vos efforts. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre inconstance, vos hésitations intérieures personnelles? Est-ce que vous êtes réellement motivé pour faire démarrer tout ça? Parce que j'ai quand même le retard dessous l'inconstance. Hein. Donc, le retard, hein, ici, encore du Saturne, qui indique tout de même que ça fait un bon bout de temps que vous êtes dans cet état-là. Hein. Est-ce que vous êtes naturellement inconstant, inconstante, hésitant, ou est-ce que ça fait un bon bout de temps que ça dure hein, que vous ne savez pas trop si vous devez vous investir dans quelque chose, faire naître quelque chose, peut-être en termes de voie, quelle voie je dois prendre, qu'est-ce que je dois prendre comme décision, est-ce que je fais ça ou ça? On est bien pris
dans une sorte de dualité ici. Hein. Et peut-être aussi, alors soit c'est une dualité hein, en termes de choix à faire hein, pour savoir quelle voie vous devez suivre, soit, comment dire, c'est une inconstance naturelle, c'est-à-dire en termes de motivation. Hein. Ici, avec le retard, hein, on nous parle quand même bien du passé, des choses qui ont duré longtemps. Hein. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, hein, vous allez sortir de ça, parce que le départ et la découverte, hein, 2 cartes de la lune, mais encore cette carte, elle est encore prise entre la stérilité et le retard. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ces blocages? Est-ce que c'est du psycho-émotionnel à traiter et il faut vous faire aider pour ça? Ou bien est-ce que c'est un blocage en mémoire cellulaire qui ne serait pas dû en fait à votre mode de fonctionnement personnel, hein, mais qui serait dû peut-être à du transgénérationnel, ou vous voyez, il peut y avoir eu des mémoires bloquées hein, dans le transgénérationnel. Et ici, j'ai bien le départ avec la découverte. Donc ici, cette découverte, hein, on nous parle de connaissance, de voile qui se lève, de compréhension. Donc, comme cette carte est bloquée, hein, cette carte de la compréhension est bloquée entre stérilité et retard, quand même 2 cartes importantes de Saturne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, ou bien une information qui n'est pas encore portée à votre connaissance, ou bien quelque chose que vous ne souhaitez pas approfondir. Il y a vraiment des réponses à aller trouver. Et comme on a dans votre signe opposé, hein, je vous en ai parlé en début de vidéo, ce Chiron et ce nœud lunaire nord, plus vous avez le nœud lunaire sud chez vous, c'est vrai qu'on parle beaucoup du passé, on est en bise-bise entre ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit travailler à se défaire, hein, qui n'est plus utile. Donc ça peut être des habitudes, ça peut être une façon de fonctionner, ça peut être une conception des choses, ça peut être un lieu de vie, un travail, une personne, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. Et donc dans votre signe opposé en bélier, eh bien, vous avez Chiron qui vous pousse un petit peu hein, dans vos retranchements pour aller regarder un petit peu ce qui se passe en profondeur. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas avancer, initier quelque chose? Parce que là, on voit bien qu'il y a un projet ou alors une situation que vous souhaitez faire évoluer. Les choses sont bien là, hein, marquées hein, dans la réalité, mais il y a cette inconstance d'une part, et il y a cette découverte qui est prise quand même entre 2 cartes de Saturne, hein, donc qui nous parle du passé, du temps. Peut-être que ça fait longtemps que ça dure, que vous ne réussissez pas à faire démarrer quelque chose, vous n'arrivez pas à y voir clair. Hein. Cette découverte, hein, c'est ça, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair là, on ne sait pas, on ne comprend plus, on ne sait plus, on est comme en décalage hein, avec la réalité, avec les choix qu'on doit faire. C'est comme ça que ça me parle. Et pourtant, j'ai quand même cette nativité et ce départ. Alors, on va aller regarder plus loin ce qu'on a. Ici, nous avons les pourparlers avec le feu, les plaisirs et la table. Donc ici, peut-être que quelqu'un ou quelque chose, hein, une énergie, hein, parce qu'on est quand même avec 2 cartes de Mars, va vous pousser un petit peu hein, pour avancer. Avec les pourparlers et le feu, on serait quand même sur des... Comment dire, il y a quelque chose à traiter en termes de négociation, d'explication. Hein. Les pourparlers ici de Mars hein, nous parlent vraiment d'explications qui vont avoir lieu ce mois-ci. Alors, chez vous, avec l'autre, avec les autres, certainement, puisque Bélier, hein, c'est votre signe opposé, donc on a vu, hein, maison 7, hein, l'autre, les autres. Donc ça peut rejoindre n'importe quel domaine de votre vie, hein, le plan affectif, de couple, la famille, comme ça peut être le travail, hein, ou tout ce qui est relationnel au sens large autour de vous, hein, dans votre environnement proche. Donc pour parler et feu, ça risquerait quand même de castagner là, hein, pour les 2e décans. Avec le feu, hein, on nous parle quand même d'énergie très très vive. Hein. Donc le feu peut nous parler aussi de motivation. Donc peut-être que vous serez motivé pour faire entendre votre voix, pour faire entendre raison à quelqu'un ou dans un contexte, une situation, pour faire entendre, c'est-à-dire faire respecter votre avis, faire intégrer aux autres ce que vous pensez. Le feu, c'est la motivation tout de même, hein, donc il y a du positif là-dedans, c'est pas forcément négatif. Hein. Alors soit c'est vous qui aurez cette motivation, soit vous serez accompagné ou poussé pour justement agir, interagir en matière de discussion, d'explication, de négociation, hein, pour trouver des solutions. Hein, c'est toujours comme ça, hein, c'est dans le but quand même de trouver une harmonie. Derrière, j'ai quand même de très bonnes cartes, hein, ici avec Vénus, donc Vénus va pouvoir venir apaiser la situation.
on va trouver peut-être un consensus, hein, puisque j'ai cette carte de la table qui nous parle d'entretien, de rendez-vous, de convocation, avec les plaisirs. Donc quelque chose qui serait en lien avec le domaine artistique, le domaine créatif, peut-être tout ce qui est en lien avec les belles et bonnes choses de la vie. Donc on pourrait parler aussi de l'art de la table, de restauration. Ça me vient comme ça, vous prenez ce qui vient, hein, ce qui vous parle. Hein. Ici la table, on est très peu de personnes autour de cette table, donc c'est soit un rendez-vous en binôme ou avec votre conjoint, votre conjointe, avec une personne en particulier, ou bien un tout petit groupe, hein, allez, 2-3 personnes maximum. Et ici avec cette carte des plaisirs, on nous parle quand même de joie, hein, retrouvée. Donc peut-être que ça va pulser, hein, dans les explications, mais en tout cas c'est quelque chose qui va donner lieu à des énergies quand même beaucoup plus fastes, beaucoup plus positives. Ok, allez, on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck pour voir quelle est la direction générale que vous prenez par rapport à ce tirage. Ici nous avons le cloître et la renommée, donc effectivement on se sent enfermé, bloqué en termes de reconnaissance, hein. Il y a une reconnaissance que vous devriez obtenir forcément avec cette nativité et départ, hein. Donc vous mettez les choses, on sent que peut-être vous mettez les choses en place, mais d'un autre côté ça ne pousse pas, hein. Il n'y a rien qui en ressort de ça. Et surtout en termes de reconnaissance, ici on parle de votre réputation avec la renommée de Jupiter, et nous avons encore une carte de Saturne. Ça insiste, hein, vraiment particulièrement pour vous. Voyez ce qu'il y a en matière sur votre passé, hein. Il y a certainement quelque chose en termes à guérir, hein, sur votre passé, donc soit en termes de comportement, en termes de vision des choses, de compréhension de comment se font les choses dans la réalité, peut-être sur le plan relationnel, vous n'êtes pas vous êtes peut-être en décalage, hein, avec la réalité des choses, hein, sur le plan relationnel ou professionnel, hein, c'est possible. Ici quand même Saturne, hein, c'est Chronos, hein, c'est le maître du karma. Peut-être aussi que ça pourrait venir, alors je dis pas tout ça pour vous culpabiliser, hein, je dis ça, il faut être lucide et regarder les choses en face. Peut-être que ça peut être des mémoires bloquées sur le transgénérationnel ou en termes de karma personnel, hein. Il faut aller voir de ce côté-là. Alors ensuite, j'ai la méchanceté avec l'argent, donc effectivement il y a des barrages, on voit bien qu'il y a des barrages, hein, sur le plan financier matériel, et cette carte elle est en lien avec l'abondance sous toutes ses formes. Donc vous avez une problématique certainement pour recevoir l'abondance, parce que vous pensez que vous n'êtes pas vous-même l'abondance. Peut-être qu'il y a une culpabilité, peut-être que il y a encore une chose à traiter, hein, parce que avec la méchanceté, hein, de Mars, on pourrait parler d'intention de nuire, et comme on a quand même pas mal de Saturne dans votre tirage, peut-être qu'il y a eu des maléfices, hein, antérieurement sur votre lignée, peut-être que dans cette vie ici dans le passé il y a eu quelque chose, hein, qu'on vous a envoyé, c'est possible, hein, du maraboutage, des maléfices. Ici cette méchanceté c'est quand même l'intention de nuire. Alors voilà, moi ça me parle comme ça, hein, donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ici on nous parle bien d'abondance, c'est-à-dire il y a des problématiques pour faire rentrer l'argent d'une part, et en termes de réputation, de reconnaissance de ce que vous faites, de qui vous êtes. Donc il y a bel et bien une problématique au niveau de l'abondance, hein. Donc peut-être que vous avez été profondément blessé sur le plan affectif dans votre enfance, hein, peut-être qu'on a cassé votre créativité, votre personne, ou bien alors ça vient de quelque chose de beaucoup plus antérieur sur le plan transgénérationnel ou karma personnel. Et puis à côté j'ai le changement avec la fatalité excusez-moi, et la ruine. Donc effectivement encore du Saturne, hein, qui vient cette fois mettre fin à cette situation. Alors c'est un petit peu long, mais moi je pense que dans le courant du mois de mai, donc quand, à mon avis, parce que Uranus, hein, peut faire transformer une situation, hein, de l'ombre à la lumière et inversement, hein. Et puis Vénus, hein, qui est d'une part en taureau et d'autre part après en gémeaux, en très bon aspect avec Pluton. Peut-être qu'il faut attendre que justement Vénus soit en bon aspect avec Pluton en gémeaux, parce que Pluton est le maître aussi du karma, il est en Verseau dans un signe d'air comme le vôtre. Et là il se pourrait bien, hein, que par la force des choses, hein, ce soit un cycle, hein, qui s'arrête définitivement d'un coup d'un seul, sans que vous n'ayez rien à faire, puisque ce changement en fait, hein, il intervient par la vie, hein, par
par les forces de la vie, avec la fatalité auquel on ne peut pas échapper, hein, donc encore du Saturne, et la ruine. Donc dans tous les cas, les amis, j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose d'assez nocif pour vous, parce que malgré toute votre bonne volonté, on sent bien qu'il y a des blocages qui ne sont pas forcément reliés à des mauvaises actions de votre part dans cette vie, mais en tout cas, vous n'y pouvez rien. En grosse majorité, c'est comme ça que je le capte. Et de toute manière, Saturne vient vous libérer ici avec cette fatalité et cette ruine de quelque chose qui n'avançait pas. Donc vous allez vers l'évolution et vers le changement avec cette nouvelle et cette paix derrière. Et puis la clé de la destinée avec les cadeaux de la vie. Donc vous voyez, ici on est bien sur un renouveau qui intervient par la force des choses et qui vous permet d'enterrer l'âge de guerre par rapport à une situation, un contexte, un vécu qui a duré à mon avis depuis un bon bout de temps. Et ici j'ai enfin cette clé de la destinée, donc c'est-à-dire votre chemin de vie qui peut-être a été brouillé, empêché d'une manière ou d'une autre, sur lequel vous allez retrouver l'abondance, les cadeaux de la vie, la facilité. On a un beau soleil pour votre avenir. Et donc écoutez, gardez la foi parce que ça vient pour vous. Et derrière, j'ai la maladie avec le bonheur. Donc, vous voyez, tout ça vous permet de sortir d'une crise, qu'elle soit physiologique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit morale. Ici, c'est quand même une carte de la Lune. Donc, une situation, en tout cas, dans laquelle il y avait un malaise qui n'avançait pas, où il y avait une problématique. Donc, la maladie parle aussi de guérison, puisque ici, j'ai quand même un Jupiter qui vient tout assainir et qui vous amène au bonheur. Donc, vous avez un très, très bon tirage. Et puis, derrière, regardez, j'ai les honneurs, ça s'arrête plus. Les honneurs avec la meilleure carte du Béline, donc enfin l'estime de vous, la reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous faites, et puis cette meilleure carte du Béline, elle vient vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus haut, en termes de chance, en termes de prospérité et de protection, ok? Et puis j'ai encore la réussite derrière. Donc c'est encore une période un petit peu en dents de scie à vivre encore un peu sur une partie du mois de mai, mais qui va s'assainir de toute façon par la force des choses. Donc c'est très positif pour vous. Allez, on s'en va regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Donc j'ai être en groupe et mettre des mots. Donc vous voyez, on voyait qu'il y avait des explications, des négociations qui vont naître ce mois-ci. Et en même temps avec cet oracle, j'ai mettre des mots. Donc ici on vous demande, on vous explique que c'est très important de vous exprimer par la parole. Mettre des mots sur vos mots MAUX. Alors que je lise le message. Ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc il y a certainement aussi de l'émotionnel à sortir avec la parole, c'est très important. Il faut débloquer votre chakra de la gorge, ok? Et puis j'ai être en groupe, donc ici, forcément, si vous voulez être reconnu et être vraiment en harmonie avec l'autre, avec les autres, vous êtes quand même sur l'axe nœud lunaire nord et sud, je vous en ai parlé tout à l'heure, bélier balance. Eh bien, il faut d'abord être bien avec vous-même. Si vous voulez, la paix, la sérénité, le bonheur ne peut pas venir de l'extérieur. C'est en vous que ça se passe tout ça. Donc, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Donc, si vous avez des problématiques au niveau des genoux, eh bien, vous comprenez pourquoi. C'est parce qu'il représente le pont entre vous et les autres et qu'il faut comprendre que c'est à vous de travailler sur vous-même. Il y a certainement un décalage à l'intérieur de vous pour que ça puisse matcher avec l'autre, avec les autres, ok? Et ça, pour ça, il faut débloquer le chakra de la gorge en exprimant vos émotions. C'est très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la plaque et j'ai cassure. Bah oui, vous êtes complètement à côté de la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc, si vous avez l'habitude de pratiquer ce genre de choses simplement par la méditation, vous pouvez partir en méditation et puis visualiser, en fait. Il n'y a même pas besoin de faire de la méditation. Vous
pouvez visualiser ce fil d'or qui parcourt tout votre axe et qui arrive du ciel, qui rejoint la terre, donc à la verticale, et qui recentre complètement tous vos corps énergétiques. Okay, parce que là, vous êtes complètement décalé. C'est bien comme ça que j'ai pressenti dans l'oracle du Béline. Et justement, si vous ne recentrez pas tous vos corps énergétiques, si vous ne faites pas ce travail, eh bien vous allez droit à la cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Alors, ça peut être la cassure d'un os. C'est vrai que c'est particulièrement parlant dans votre tirage parce que vous avez beaucoup de Saturne et Saturne est en lien avec l'ossature du corps. Donc, la structure. Donc, vous n'êtes pas assez structuré, vous êtes complètement décalé à côté de la plaque par rapport à la réalité, au monde qui vous entoure. Alors, évidemment, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, eh bien, prenez les conseils des oracles qu'on vous donne dans cette guidance. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous, tout simplement. Parce que vous pourriez soit tomber malade, soit vous casser quelque chose, parce que forcément, vous n'êtes pas ancré. On ne peut pas être ancré quand on n'est pas dans son axe. L'axe, il est normalement à la verticale. On doit être comme ça, l'axe il est vertical et horizontal, donc si vous êtes comme ça, forcément à un moment donné c'est la chute, la blessure, et avec Mars en bélier c'est tout à fait ce qui est possible, ou bien la maladie, ou bien enfin maladie, c'est pas forcément une grosse maladie, c'est pas ça, mais c'est à dire que la vie va vous envoyer, si vous voulez, un message pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est d'abord chez vous que ça doit se travailler. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? Ici, on me parle de l'agate bleu lasse, donc communication chakra de la gorge. Ça insiste, les amis. Donc, pour vous aider à débloquer ce chakra de la gorge et pouvoir exprimer au mieux ce que vous ressentez et pouvoir aussi vous exprimer de la manière la plus réaliste et adéquate possible, harmonieuse, vous pouvez utiliser une agate de couleur bleu lasse, ok? Communication. Okay, ça c'est important, il faut revenir à la communication. Ensuite, j'ai la fluorite qui vous est proposée, donc chakra du troisième œil. Donc, évidemment, je pense bien qu'il faut faire un travail au niveau de l'axe, de recentrage d'abord, avant de pouvoir travailler avec ces pierres. La fluorite, donc, pour vous reconnecter à vos guides spirituels, donc au niveau du chakra du troisième œil. Donc, ça, c'est pour retrouver un état d'esprit au beau fixe, pour voir, pour regarder la vie avec la lumière et non pas avec Saturne, le côté sombre de Saturne. Ok, donc il faut vous reconnecter à vos guides. Voilà. Maintenant, cette pierre, vous pouvez tout à fait la porter au niveau du chakra du cœur. Mais si vous ne savez pas trop comment faire pour revenir dans votre axe, allez voir des énergéticiens. C'est très simple. Et moi, je le fais. C'est quelque chose de très simple à faire, très courant. C'est le b.a.-ba. Alors ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, nous avons le sureau qu'on vous propose ce mois-ci et qui est en lien avec la sagesse. Ici nous sommes chez Jupiter et Pluton, donc effectivement Jupiter, la haute conscience, donc prendre conscience, s'élever, s'éveiller dans sa conscience, au niveau de son âme, et Pluton, donc le maître du karma, qui vient vous transformer en profondeur sur le plan moral au niveau de vos consciences. Donc voilà, le sureau, la sagesse. Allez, je vais vous lire le message, ça sera quand même beaucoup plus clair. Donc c'est la carte numéro 28. Alors c'est pareil, pour utiliser du sureau, vous allez voir les herboristes, les naturopathes. Alors ici, on nous parle de sortir des enfers, se libérer, lâcher prise, transformation majeure, sagesse supérieure, nouvelle perception, éveil à la vérité. Ok, dominance astrologique, Jupiter et Pluton. Alors astrologiquement, puisque le sureau englobe la dualité indéniable de la vie et de la mort, en plus de ses propriétés surnaturelles, il tombe sous la domination générale de Pluton. Récolter correctement ses bienfaits nécessite de la sagesse, et s'il est mal utilisé, il peut causer la mort. Lorsque sa sagesse est correctement récoltée, sa forte action protectrice sur le système immunitaire correspond également aux atouts de Jupiter.
Alors, le conseil, le sureau signale la fin d'une phase de la vie. Donc, effectivement, vous êtes en pleine transformation là. Vous finissez un cycle de douleur, certainement, pour redémarrer vraiment complètement à neuf avec la lumière. Donc, le sureau signale la fin d'une phase de la vie ainsi que le début d'un cycle important. Il nous rappelle la mort symbolique qui nous rend souvent visite au moment où nous progressons dans notre épanouissement physique et métaphysique. Le sureau nous rappelle que la plénitude advient lorsque nous laissons simplement notre ancien moi se décomposer. En alimentant une nouvelle vie, l'ancienne s'émiette et disparaît. N'y résistez pas. De toute façon, avec Pluton, vous n'avez pas le choix. Si vous résistez, vous allez souffrir. Donc là, vous êtes en plein changement de vie, en pleine transformation intérieure. Le sureau est un sage conseiller qui nous aide à franchir les portes des ténèbres. Laissez-vous consumer par sa puissante présence, car la mer des ténèbres protège notre esprit à mesure qu'il traverse les cycles de transformation. Voilà, donc le message est clair. On a bien vu avec le Béline que là c'est une fin de cycle pour vous. On l'a vu avec fatalité et ruine. Donc effectivement, il y a tout qui s'écroule de la façon dont vous avez vécu ou la personne que vous avez été jusque-là. Donc en termes de conception de la vie, en termes de philosophie de vie, sur le plan relationnel, donc vous êtes en pleine transformation. Donc si vous n'êtes pas bien encore, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait normal, ok? C'est parce que vous êtes en pleine restructuration intérieure en profondeur. C'est nécessaire pour pouvoir, enclencher sur quelque chose de neuf. Alors ensuite, j'ai la régénération avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc je renouvelle mes cellules. C'est en synchronicité avec tout le reste. Vous êtes en pleine restructuration, régénération. Donc effectivement, au niveau des cellules, c'est la mémoire cellulaire. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir des choses en termes de karma transgénérationnel. Il peut y avoir, c'est la mémoire de l'ADN. Et il peut y avoir aussi une régénération, si vous voulez... ça peut être sur le plan physiologique aussi, donc on peut être très fatigué, donc n'hésitez pas vraiment à faire un gros nettoyage sur le plan physiologique, à jeûner, évidemment en étant conseillé pour ça. Voyez ce que vous pouvez faire pour vous alléger le plus possible et aider vos cellules à se régénérer. Alors, je vais vous lire le message. Donc, c'est la carte 42. Donc, c'est quelque chose de très positif qui vous arrive. Évidemment, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne le vivent pas de cette façon. Sauf que vous allez voir après coup que c'est quelque chose d'extrêmement magique et bénéfique pour vous. Parce que vous allez vraiment vers une destinée des plus lumineuses, les amis. Alors, mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine, puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer, puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat. C'est vrai, c'est quand on part sur la logique, c'est tout à fait ça. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même et je peux l'y aider en me libérant de mes maux MAUX et en apaisant mes maux MOTS. Encore une fois, ça insiste. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné, il possède tout un système qui est tout simplement parfait. Et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Alors, la libération des cellules. Aujourd'hui, je me libère de mes maux, MAUX, ici et maintenant. Vous voyez, c'est un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, qui est très simple en apparence, mais qui est vraiment très efficace. Aujourd'hui, je me libère de mes maux, ici et maintenant. Donc vous faites ça autant de fois que vous le sentez nécessaire et quand vous allez sentir que vous êtes libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé ici et maintenant. Donc si vous avez été malade ou que vous avez eu des problèmes sur le plan physiologique voire moral, eh bien c'est parce que vous êtes en plein nettoyage. Donc aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé ici et maintenant. La signification, je prends soin de moi. Ok, donc il est temps vraiment de vous chouchouter, de penser à vous en priorité, de pouvoir exprimer qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, exprimer vos émotions et puis prendre soin de vous d'une manière ou d'une autre. Il faut vous prioriser. Voilà ce que j'avais pour vous les seconds décans. Merci à vous.
Et c'est parti pour vous, les troisièmes décans de la balance solaire, ascendant, lunaire, Vénus. On va regarder ce que nous raconte le Béline. Alors ici, j'ai les entreprises avec la fatalité. Il y a une fin de quelque chose. Avec la trahison, l'appui et le trafic. Ensuite, j'ai la paix. Avec la sagesse. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Avec les présents, les honneurs et les ennemis. Alors, ici on nous parle vraiment qu'il y a une période qui se termine, qui se finalise sur le plan professionnel d'une part. Les entreprises ici nous parlent de vos activités professionnelles, que vous soyez salarié ou que vous travaillez à votre compte. Avec la fatalité de Saturne, on finalise quelque chose, donc quelque chose qui s'arrête pour démarrer d'une autre façon. Alors on pourrait parler de personnes qui partent à la retraite, bien sûr. On pourrait parler aussi des personnes qui ne sont pas en activité professionnelle, mais peut-être qui changent de voie professionnelle. Alors qui ne sont pas, je vous raconte n'importe quoi, de personnes qui ne sont pas en activité professionnelle, mais qui stoppent des activités spécifiques. Ici, la carte des entreprises, elle nous parle aussi des actions qu'on mène au quotidien, des responsabilités qu'on a sur le dos. Donc là, il y a quelque chose qui se finalise à ce niveau-là. Voyez comment ça résonne pour vous selon vos situations. On pourrait parler aussi des étudiants qui finalisent un cycle d'études, d'apprentissage. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Et puis, c'est pour votre bien, puisque juste en dessous, j'ai la paix et la sagesse. Donc, on peut enfin enterrer l'âge de guerre et partir au repos. Et donc, sur le plan moral, psychologique, ça fait énormément de bien. J'ai l'impression que là, vraiment, c'est un baume pour l'esprit, un apaisement incommensurable. Donc, certainement que c'est voulu, cette situation, d'en stopper avec un cycle sur le plan professionnel ou au niveau de responsabilités ou d'activités dans lesquelles vous étiez d'une manière ou d'une autre. Donc la sagesse avec Jupiter ici nous parle aussi, avec cette paix, ça me parle aussi d'une prise de hauteur, c'est-à-dire que ça vous permet enfin de passer à autre chose. Là, on passe à autre chose, c'est vraiment ça. À côté, j'ai la trahison, les présents, l'appui, les honneurs, le trafic et les ennemis. Alors, j'ai l'impression... Comment interpréter ça? Parce que c'est qui tout double, j'ai envie de vous dire. Ici, avec l'appui et les honneurs, ça c'est très positif, parce que Jupiter, ici, avec cette carte des appuis, nous parle de tout ce que vous allez pouvoir obtenir comme soutien. Alors, ça peut être un soutien humain, ça peut être un soutien financier, matériel, administratif aussi, puisque Jupiter représente le côté administratif de la vie. Donc, avec les honneurs à côté, on pourrait parler d'acceptation, d'autorisation, de papier ou démarches pour lesquelles vous obtenez quelque chose. Puisque ici, avec Jupiter, on est quand même sur tout ce qui est juridique, légal, administratif. Donc ça peut être la banque, ça peut être les administrations, les institutions de votre pays, voyez. Comme ça peut tout à fait être un coup de main qu'on vient vous apporter pour obtenir ou réussir quelque chose. Alors les honneurs ici, c'est la reconnaissance, c'est l'estime de soi. Et donc on pourrait aussi être aidé pour obtenir une reconnaissance quelconque sur le plan administratif juridique. Peut-être que c'est en lien aussi avec ce que vous finalisez sur le plan professionnel ou autre. On essaye vraiment de faire en sorte d'obtenir quelque chose, des papiers, quelque chose qui accrédite, qui, si vous voulez, officialise une situation ou un état d'esprit. Ici, avec la trahison et les présents, on sort quand même de quelque chose. Peut-être qu'on n'était plus à sa place. Moi, je le perçois comme ça. Avec la trahison, quand même, qui est une carte de la Lune, on ne se sentait plus à sa place. Et par rapport à ce qui n'avançait pas, ou ce qui n'était pas, si vous voulez, épanouissant pour soi, eh bien, on sort de là en ayant vraiment... vous allez recevoir en fait le fait de prendre la décision ou de passer à un nouveau cycle. Vous allez recevoir des choses au centuple, des cadeaux de la vie, des opportunités, des facilités. Et ça vous met aussi du baume au cœur, parce que vous sortez d'une situation, d'un contexte ou d'une relation, en tout cas un état d'esprit dans lequel vous êtes, où il y a eu peut-être beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes un peu malsaines dans l'état d'esprit autour de vous. Donc vous quittez
quittez ça aussi et vous en allez vraiment vers plus d'abondance. Donc l'ouverture à quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus lumineux. Vous voyez, j'ai quand même 2 cartes du soleil là, le Vénus avec Jupiter qui vient grandement améliorer les choses tout de même dans votre vie et surtout en termes d'état d'esprit, de bien-être intérieur. À côté de ça, j'ai les présents et les honneurs, donc vous allez peut-être aussi avoir moult opportunités ou possibilités pour recevoir peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous quittez un emploi et justement ça vous apaise tellement que derrière on vous propose un nombre quand même assez élevé d'opportunités sur le plan professionnel. À titre personnel, c'est pareil, vous allez avoir l'embarras du choix, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous arrêtez et ce qui vous permet de réentamer d'une nouvelle façon. Et là, vous passez vraiment, j'ai envie de vous dire, de l'ombre à la lumière, d'une situation ou d'un contexte ou même d'un état d'esprit dans lequel on n'était pas bien et on sent le malaise. Et vous sortez de ça pour aller quand même vers plus d'opportunités. Vraiment, on sent que les possibilités s'en viennent pour vous, en veux-tu, en voilà. Peut-être aussi en matière de récompense, parce que les honneurs, ça peut être la récompense. Vous voyez, vous faites bien en fait, c'est bienvenu cette transformation de situation, parce que derrière, vous allez obtenir vraiment des choses qui sont plus en harmonie avec vous. Et puis ici, j'ai le trafic et les ennemis. Alors, j'ai envie d'aller recouvrir ça tout de même. Je vais recouvrir tout de même la trahison, parce que si je prends comme ça à l'horizontale, j'ai les entreprises avec la fatalité, la trahison, l'appui et le trafic. Il y a peut-être aussi des déboires que vous allez connaître pour certains d'entre vous dans un premier temps, parce que vous pensez peut-être que vous allez être appuyé. Alors comme ici ça peut être l'administration, ça peut être des réseaux sociaux, comme ça peut être, vous voyez, il y a la notion de communication avec le trafic, les échanges, la communication. Donc on pourrait peut-être parler de, comment ça s'appelle, quand on est au chômage, l'administration qui s'occupe des personnes qui se déclarent être au chômage à la suite d'un arrêt de travail, d'une cessation d'activité. J'ai la trahison avec l'appui et le trafic. Donc peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas de proposition, ou c'était pas, peut-être que pendant que vous étiez dans votre situation, jusque-là, vous avez essayé d'ouvrir les portes sur autre chose, ça n'a pas fonctionné, vous avez été déçu. Et là, le fait vraiment de concrétiser cet arrêt, cette cessation, eh bien c'est ça en fait, parce que vous l'avez fait en conscience, vous n'en pouviez plus, et c'est ça qui fait que ça ouvre les portes à autre chose, parce que le trafic, la communication, les échanges reviennent, et vous allez être aidé, appuyé pour ça, donc sur le plan administratif c'est pareil, peut-être que on vous demande des diplômes, ou vous recevez des diplômes, ou alors on vous propose de faire, d'initier peut-être des formations, peut-être que vous passez à une phase d'apprentissage, c'est possible aussi. Attention, peut-être aussi avec qui vous communiquez, parce que j'ai quand même les ennemis au niveau du trafic, donc faites attention aussi à ne pas trop révéler ou confier vos intentions sur le secteur dans lequel vous souhaitez vous investir, ou bien si vous n'êtes pas en activité professionnelle, sur vos objectifs à venir, parce que là j'ai quand même les ennemis, donc avec la trahison pas loin, ça me parlerait bien quand même de jalousie, de personnes qui essayent de détourner de l'information, de vous barrer la route d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez un très bon tirage, mais faites attention aux personnes avec qui vous communiquez, avec lesquelles vous échangez. Peut-être aussi au niveau de l'administration, tout n'est pas bon à dire non plus, c'est ce qu'on dit aussi. Restez vraiment dans le plus essentiel possible avec eux. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Je vais peut-être pas aller recouvrir finalement. Ici, j'ai les pourparlers avec la découverte, le despotisme. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se fait jour pour vous par rapport aux discussions. On a quand même Bélier, on a Mars en Bélier, pardon, qui peut quand même vous apporter des relations assez houleuses. Il peut y avoir de la provocation, vous voyez, il peut y avoir des jeux un petit peu intellectuels sur le plan de la communication, parce que j'ai les pourparlers et le despotisme, et au milieu j'ai la découverte. Donc vous comprenez en fait qui vous avez en face de vous. Donc ça dépend en fait comment vous allez vous comporter. Soit vous allez vouloir vous imposer de la manière forte,
soit vous allez avoir affaire à quelqu'un qui veut, comment dire, vous rabaisser ou vous imposer. Hein. Dans tous les cas, on parle du fait d'imposer ses idées, ses points de vue. Peut-être aussi que c'est en lien, cette découverte, avec la notion d'apprentissage, rentrer dans de nouvelles études, rentrer dans un nouveau cycle d'apprentissage, une formation. Hein. Donc là, il y a des discussions à ce niveau-là, peut-être pour obtenir les autorisations, les financements nécessaires. Vous voyez, ça me parle de ça. Donc attention, hein, parce que le trafic et les ennemis, vous avez quand même 3 cartes de Mars hein, là dans le tirage et dans le dos de deck. Donc avec la découverte qui nous parle de connaissance, qui nous parle d'apprentissage, d'éclaircir les choses. Donc ça pourrait être la compréhension que vous allez avoir sur le plan relationnel pour voir un petit peu à qui vous avez affaire. Hein, vous allez comprendre quelque chose. Soit on peut nous parler hein, du fait de devoir s'imposer hein, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à qui on est. Donc vraiment ça va bouger à ce niveau-là, il va falloir rester bien ancré, ok? Maintenant si c'est vous qui souhaitez vous imposer de la manière forte, faites attention quand même hein, de ne pas vous laisser embarquer par l'agressivité, hein, parce que le despotisme, hein, c'est le personnage qui est enchaîné au poteau. Donc il y a la notion quand même de toxicité avec ça, hein, donc peut-être qu'on ne veut pas, on veut vous empêcher d'accéder à certaines connaissances, c'est possible aussi. Hein. Bon, derrière j'ai les plaisirs tout de même, donc avec Vénus hein, qui revient, et puis le hasard avec l'étoile de l'homme. Donc vous êtes quand même, et puis j'ai, d'accord, ok. Donc ici avec les plaisirs et le hasard, on nous parle quand même de chance, hein, c'est-à-dire que la Providence va bien vous aider, hein, vous ce mois-ci, parce que Vénus et Jupiter hein, sont très bien aspectés, et donc beaucoup hein, de chance. Le hasard faisant bien les choses, vous allez pouvoir obtenir les informations nécessaires ou vivre quand même des choses assez lumineuses, hein, opportunes. On parle d'opportunités et on parle peut-être sur tout ce qui concerne la créativité, le domaine artistique. Alors ça peut être le cinéma, ça peut être la peinture, ça peut être, vous voyez, tout un tas de choses, vous adaptez à ce que ça vient faire résonner pour vous, parce qu'on pourrait parler de sport aussi. Vraiment les plaisirs, ce sont les plaisirs de la vie. Et donc vous allez avoir beaucoup de joie, certainement de manière imprévue, et plus que ce que vous ne le pensiez au départ. Hein. La Providence vient vous filer un sacré coup de main ici. Hein. Et puis on a quand même Jupiter encore dans votre jeu, Jupiter ici, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici j'ai l'étoile de l'homme qui vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme. J'ai l'héritage, encore une carte de Jupiter, donc vous allez être vraiment hein, soutenu en termes d'amélioration, de progression ce mois-ci. Ici on nous parle du passé, avec l'intelligence et l'élévation. Alors il se pourrait bien qu'on reprenne des études qu'on avait entamées auparavant ou auxquelles on avait pensé hein, auparavant. L'intelligence nous parlant du mental, de l'intellect, de l'apprentissage encore une fois. Hein. Et j'ai l'élévation à côté, donc vraiment ça vous permettrait d'aller vers une très forte amélioration, augmentation en termes de savoir, de connaissances. Peut-être que on fait un apprentissage sur des études de quelque chose d'ancien, hein, ça pourrait me parler comme ça aussi. Et puis l'héritage pourrait, parce que vous avez quand même de bons aspects avec Pluton, hein, donc Pluton qui nous parle du passé aussi. Hein. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui remonte à la surface, des profondeurs, hein, mais comment dire, positivement parlant, avec l'héritage, hein, il se pourrait que il y a quelque chose à ce niveau-là, en termes du passé, par rapport à quelque chose que vous reprenez en main, quelque chose auquel vous vous réintéressez à nouveau, que vous avez connu avant. Ou alors, par exemple, ça peut nous parler d'archéologie, vous voyez, parce que le passé, avec l'héritage et l'intelligence, peut-être qu'on s'intéresse, on apprend quelque chose par rapport au passé, donc en matière d'études, d'apprentissage. Il se pourrait bien que ça nous parle d'archéologie aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener très haut, hein, qui vous permet de retrouver la stabilité et qui vous emmène très haut en termes d'ascension personnelle. Ok. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'eau avec le feu. Donc vous serez très motivé, hein, vous serez très motivé. Et puis j'ai la campagne santé, donc c'est pas impossible aussi qu'il y ait du déménagement ou des déplacements hein, qui interviennent en lien avec ce qu'on vient de voir ou pas, puisque j'ai la carte de l'eau, hein, donc le mouvement, hein, ça va bouger. Et puis avec le feu à côté, donc ici on nous parle quand même, attendez,
j'ai oublié une carte. On nous parle de motivation, hein, donc avec ce feu à côté de l'eau, donc Mars et Lune. C'est-à-dire qu'au niveau de votre état intérieur, de vos aspirations les plus profondes, hein, puisque l'eau étant en lien avec les émotions aussi, hein, donc le rêve, hein, l'objectif, les objectifs, le rêve, les aspirations profondes. Ici, beaucoup de motivation et peut-être que ça serait en fonction d'une autre personne aussi, hein, puisque là j'ai un autre personnage qui sort dans votre tirage. On pourrait être motivé pour rejoindre une personne, hein, pour être en adéquation aussi avec quelqu'un, donc une compagne, un compagnon ou une personne que vous avez connue par le passé, hein, c'est possible. Derrière, j'ai la campagne santé et le changement. Donc, il est peut-être possible aussi qu'on nous parle de changement de lieu de vie, de déplacement. Il y a quand même beaucoup de mouvements de changement et d'évolution au niveau de votre comment je pourrais vous dire, de votre quotidien, hein, de votre quotidien, donc sous toutes ses formes, en termes de bien-être, en termes de lieu de vie, en termes de structure de vie. Hein. Donc beaucoup de changements à prévoir à ce niveau-là. Vous avez quand même un bon tirage, les amis. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? On me parle de digérer quelque chose qui n'est pas passé. Alors évidemment, hein, on parle sur le plan émotionnel, hein, quelque chose te pèse et ne passe pas, cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Okay, donc il y a quelque chose, vous en avez gros sur la patate par rapport à quelque chose. Hein. Une émotion ou un contexte, une situation, quelque chose qui n'est pas passé, que vous n'avez pas encore assimilé. Okay, donc si vous avez des problèmes au niveau du ventre, hein, particulièrement l'estomac, les intestins, c'est quelque chose que vous n'avez pas encaissé encore. Hein. Et donc, pour pouvoir l'encaisser, on vous parle d'ores et déjà de vous reposer, hein, que c'est une étape nécessaire pour vous, parce que là, effectivement, on pouvait parler de personnes qui partent à la retraite, hein, ou qui prennent une année sabbatique, ou bien qui changent complètement, hein, de structure de vie parce qu'ils quittent leurs emplois et ils démarrent une nouvelle formation. C'est possible. Hein. Donc, se reposer, la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc ça va se faire en deux étapes. Dans un premier temps, il y a quelque chose qui s'arrête. En même temps, comme vous n'avez pas pris le temps, hein, de digérer quelque chose, il va falloir prendre le temps de vous reposer, de vous poser. Hein. Ça, c'est le premier passage obligé. C'est le message de l'oracle, hein, pour pouvoir ensuite avancer, parce que je vous dis, ça va bouger. Ensuite, j'ai, avec l'oracle des cristaux éternels, on nous parle de l'hématite et on nous parle de la pierre de sang. Donc, si on vous demande de vous reposer, c'est aussi parce que vous avez des choses à détoxifier. Hein. À mon avis, ça a dû être quand même assez prenant pour vous. Hein. C'est-à-dire, avec la fatalité, vous passez d'un cycle à un autre. Donc, il faut prendre le temps non seulement de vous reposer, mais de vous purifier de tout ce que vous avez pu encaisser, emmagasiner, oui, accumuler, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc avec la pierre de sang, vous allez pouvoir vous détoxifier et essentiellement au niveau des chakras du bas du corps. Donc le chakra racine pour l'ancrage, par rapport à vos racines aussi, c'est-à-dire votre passé, hein, voilà. Le chakra du cœur aussi, hein, sur le plan affectif. Et le chakra sacré donc se trouve entre le pubis et le nombril, c'est le second chakra, pour tout ce qui concerne la motivation, la créativité personnelle. Okay, donc vous pouvez y aller avec cette pierre pour purifier, hein, nettoyer, hein, tout ce que vous avez emmagasiné pendant un certain temps. Et ici, on vous parle avec l'hématite de force mentale. Encore une fois, le chakra racine. Donc ce mois-ci, il s'agit de s'ancrer. Et pour pouvoir s'ancrer, il faut être reposé. Okay, alors, force mentale avec cette hématite pour garder la force, hein, la foi. Peut-être par rapport à toutes les déceptions ou bien les personnes qui vous entourent, il pourrait y avoir de la jalousie, on l'a vu sur le plan astral. Hein. Donc vous dégagez de tout ça, hein, ne pas tomber dans le panneau en vous investissant émotionnellement dans la chose. Donc pareil au niveau du chakra racine, donc vous pouvez porter cette pierre dans les poches, hein, au quotidien. Ça va vous maintenir, hein, vous aider à rester ancré. Et puis aussi au niveau de la force mentale, garder la foi, hein, c'est-à-dire ne pas vous laisser piéger au niveau des croyances limitantes ou vous laisser embarquer dans le psycho-émotionnel. Voilà, ensuite j'ai avec l'oracle des astres et des plantes la crinière de lion qui nous parle de charisme.
Alors, on va aller lire le message. Ici, on est chez Uranus et Mercure. Ok, donc transformer aussi sa façon d'être pour que ça fasse écho, si vous voulez, à ce que les autres voient de vous. Hein. Donc, vous allez recevoir qui vous êtes. Donc, ici, il y a une transformation à opérer. Alors, on va regarder le message tout de suite. C'est la carte numéro 18. Alors, j'y suis. Donc ici, on nous parle du masculin sacré, du charisme, des ambitions, de la générosité, de la forte volonté, hein, on l'a vu avec les cartes, et du pouvoir spirituel. Dominance astrologique, Mercure et Uranus. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qu'on nous raconte. La manière dont ce champignon, alors la crinière de lion est un champignon. Hein. Donc évidemment, n'allez pas vous en procurer comme ça, hein, vous allez voir... bien sûr les naturopathes ou les herboristes ou les médecins chinois. Ok ? Alors, la manière dont ce champignon nutritif est capable d'élargir la perception et les compétences mentales est attribuée au pouvoir de Mercure. Également nommé le messager des dieux, Mercure est un grand communicateur. On a vu qu'il y avait le trafic, appui-trafic. Hein. Alors, Mercure est un grand communicateur représentant l'éclat, l'intelligence et la libre circulation de l'énergie. La crinière de lion est également régie par le soleil, car elle procure généreusement vitalité, longévité, résilience et adaptabilité. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait Uranus? Où c'est qu'on nous parle d'Uranus? On va voir dans le message. Alors, le conseil. Le lion est un symbole de pouvoir, c'est l'animus, l'essence primordiale au sein du masculin sacré qui s'exprime sous la forme d'une détermination, d'une ambition, d'une concentration et d'une volonté implacable. C'est pour ça qu'on vous propose l'hématite pour vraiment conserver votre force mentale. Okay, c'est important. Et en même temps, le masculin sacré doit s'ancrer. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de la pierre de sang. Il y a certainement un nettoyage à faire. Hein. Ensuite, en cas de déséquilibre, alors attendez, j'ai dû louper un truc. Lorsque nous voyons de la crinière de lion, nous ressentons immédiatement une présence majestueuse et généreuse. En cas de déséquilibre, la vanité et l'excès bloquent le flux d'amour qui viendrait inspirer une ambition. Le pouvoir n'a aucune puissance quand vous rabaissez les autres ou vous-même. Et on a vu avec le despotisme, pour parler despotisme, il va falloir communiquer de la manière la plus juste possible. Okay, ne pas rabaisser les autres ou vous laisser rabaisser. En cas de déséquilibre, la vanité et l'excès bloquent le flux d'amour qui viendrait inspirer une ambition. Le pouvoir n'a aucune puissance quand vous rabaissez les autres ou que vous vous rabaissez vous-même. Vous détenez la puissance brute et elle peut être destructrice si les conséquences sont négligées. Menez votre vie en vous affirmant de manière compatissante et le reste suivra. Okay, donc ça c'est important comme message, parce qu'il faut trouver le juste entre donner et recevoir, entre être et paraître. Il ne faut pas vous laisser embarquer par le mental et les émotions dans la vanité ou la supériorité, dans un sens ou dans un autre, que vous soyez victime ou que vous soyez dans une telle attitude. Okay, c'est pour ça qu'on vous demande avant tout de guérir quelque chose en digérant quelque chose qui n'est pas passé. Et de vous reposer, vraiment pour réentamer un nouveau cycle de la meilleure façon qui soit. Alors ensuite, pour terminer avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai les vœux. Donc effectivement, il y a quelque chose à libérer au niveau des mémoires du passé, parce que quand on se réincarne dans cette vie, on n'a pas du tout conscience des vœux qu'on a pu faire dans d'autres vies, et tout ça, ça reste dans la mémoire cellulaire. Donc effectivement, il faut nettoyer. C'est pour ça qu'on vous parle de nettoyer essentiellement le chakra, premier chakra, donc les racines, c'est-à-dire d'où vous venez, y compris avec les autres vies, la mémoire des autres vies. Okay, le chakra du cœur aussi, pour purifier vraiment au niveau de l'estime de soi, que ce soit le plus juste possible, entre donner et recevoir, et le chakra sacré qui nous parle d'ancrer sa passion, la motivation. Donc tout ça est en lien avec le masculin sacré. Donc vous voyez, il y a une synchronicité, si vous voulez, avec l'ensemble des oracles. Et ici, on vous parle de libérer les mémoires du passé. Alors, on va lire le message. Ça va être plus simple parce que certainement qu'on va vous transmettre un petit mantra à réciter. Je vous remontre à nouveau la carte. Et c'est la carte numéro 17. Et on terminera par ça. Alors, la 17, j'y suis de suite.
Alors, j'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent, parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que cela change. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors, vous avez Pluton qui est en très bon aspect avec le Gémeaux à partir du 20-23. Donc, c'est très bon pour vous pour libérer les mémoires du passé, puisque Pluton, c'est le maître du karma, ça représente le passé. Alors, pour libérer, aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Donc ça, vous pouvez l'écrire, le réciter autant de fois que vous le souhaitez. Et c'est toujours 3 fois de suite. Une fois que vous allez sentir que c'est libéré, donc ça au niveau du temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous allez le sentir en vous, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Donc la signification, j'ai tendance à être dans le mental ou à penser au passé. Donc effectivement, il faut sortir de ça, puisque le passé, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré, et que ça vous empêche peut-être aussi d'accéder au repos de l'esprit, à la sérénité de l'esprit. Et donc le passé, vous ne pouvez pas le changer, les amis, il est révolu, donc vous ne pouvez qu'en guérir, vous en libérer. Le futur n'est pas encore arrivé, donc vous n'avez pas d'emprise dessus. Le seul moment dans le temps, si tant est que alors le temps n'existe pas, c'est pareil, c'est uniquement pour l'esprit humain qu'il existe. Mais si on parle de temps, eh bien il n'y a que dans le moment présent, dans l'instant présent, dans le présent, que vous pouvez agir. Ok, donc et tout ça, ça transforme tout en fait. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de mai. Merci à vous.